Courchevel confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Pisteur secouriste à Courchevel, Célia Burlet a décidé de dédier sa vie à assurer la sécurité des autres. C'est à Courchevel qu'a été inventé dans les années 50 ce métier qu'elle exerce avec passion. Sur les pistes de ski, aux côtés des accidentés ou dans le silence des sommets enneigés, découvrez avec Célia le quotidien des pisteurs secouristes de Courchevel. Bonne écoute! Bonjour, je suis Célia Burlet, je suis pisteur secouriste à Courchevel. Je travaille à la Société des Trois-Vallées depuis 3 ans. J'ai fait 2 ans aux remontées mécaniques et 1 an aux pistes. Je suis habitante de la vallée depuis toute petite. J'habite dans un petit village qui s'appelle Beauzelle, en bas de la vallée. Et j'ai grandi ici, donc à côté de ces belles montagnes. Et je fais du coup du ski depuis que je suis toute petite. J'ai attaqué à l'âge de 3 ans et demi avec mes parents. Ensuite, j'ai fait 10 ans de club des sports à la Tania, où on a fait un petit peu de compétition. Et après, je suis partie en école de commerce et de monitorat de ski à Saint-Michel-de-Maurienne pour pouvoir passer mon monitorat de ski. Donc, j'ai vraiment vécu toute ma scolarité et mon enfance ici à la montagne. Je suis vraiment attachée à Courchevel parce que c'est ici que j'ai appris à skier, que j'ai fait mes premières traces. Et c'est ma station de cœur car j'habite là depuis toute petite et j'ai vraiment ce rapport au ski qu'avec Courchevel et aucune autre station aux alentours. Mes grands-parents habitent au Fontanil, un petit village à quelques kilomètres de Courchevel. J'ai mon grand-père qui a travaillé plus de 30 ans aux remontées mécaniques ici à la Société des Trois-Vallées et ma grand-mère une quinzaine d'années aussi aux caisses de 1500. J'ai mon frère aussi qui travaille au service électrique depuis 7-8 ans. Dans la région, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la Société des Trois-Vallées. On est presque 600-650 personnes. Il y a plusieurs branches, donc il y a les remontées, il y a les pistes, il y a le service électrique, le damage aussi. Il y a tout ce qui est damage la nuit, les caisses. Mon grand-père, il était aux remontées mécaniques dans un télécabine qui faisait donc le Prat à 1350 jusqu'à Courchevel 1850. Il a fait donc toute sa carrière là-bas pendant 30 ans. Et il a même participé à la pose des pylônes, parce que ça, pas beaucoup l'ont fait et peu le feront maintenant. Et donc, tous les matins, il arrivait, il mettait les cabines sur la ligne. Après, il ouvrait donc à la clientèle, il faisait la vérification des forfaits, si tout le monde était en règle. Alors, il faisait aussi la maintenance des cabines. Il vérifiait donc l'été, ça c'était l'été, il vérifiait toutes les pinces, regardait si elles n'étaient pas cassées, les vitres en plexiglas étaient en bon état, les sièges fonctionnaient. C'est vraiment un entretien d'été comme hiver. Si on veut que ça fonctionne l'hiver, il faut l'entretenir toute l'année. J'ai eu des bons souvenirs avec eux. J'allais souvent voir ma grand-mère le matin avant d'aller au ski. Ils vendaient des petites peluches aux caisses. Donc j'aimais bien aller jouer là-bas avec elle. Et puis après, aller voir mon grand-père sur ses remontées mécaniques. Et puis skier avec le papa. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Avec ma grand-mère, on venait manger, comme dans beaucoup de familles, tous les dimanches ici, chez elle, dans son village, au Fontanil. On allait souvent se balader à Courchevel, été comme hiver. L'été, on allait aussi aux Champignons. On a tellement une montagne qui est accessible l'été comme hiver. Il y a vraiment beaucoup d'activités à faire, au lac de la Rosière. Je me souviens la première fois que je suis montée sur des skis, j'avais l'âge de 3 ans et demi. Donc j'étais avec mon père qui lui est aussi originaire d'ici. Il me prenait tout simplement entre les jambes en chasse-neige pour débuter. Et il m'a vraiment transmis cette passion qui par la suite m'a permis de faire de la compétition en club des sports pendant 10 ans.
L'évaluation pour rentrer au club des sports, c'est une descente libre avec un coach qui nous regarde, donc très stressant. Et après, il nous donne l'accord ou non pour intégrer ce club et pouvoir faire de la compétition par la suite. C'est beaucoup de bons souvenirs quand on partait en stage, par exemple à Tignes ou sur les glaciers l'été. On s'entraînait beaucoup. Après, c'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est tous les week-ends de l'entraînement. Et il y a les compétitions aussi où on passe du très bon temps avec, on devient tous amis avec les différents clubs des sports de Courchevel, Pralognan, Latagna, Méribel. On est tous un groupe de jeunes où on est en compétition, mais où finalement on est tous amis, on crée des liens. C'est vraiment le sport individuel, mais on va dire d'équipe en même temps pour pouvoir progresser. Mais moi, j'étais plus partie dans le métier de monitorat de ski. J'ai fait un bac pro biqualif à Saint-Michel-de-Maurienne pour être moniteur de ski l'hiver et dans le commerce l'été. Et donc, j'ai passé mon bac et je n'ai pas eu mon diplôme de moniteur de ski suite à mes blessures. J'ai eu mon bac pro commerce, donc j'ai fait 2 ans après dans le commerce. Et je me suis vite rendu compte que d'être enfermée, ce côté humain et relationnel, j'adorais. Mais de ne pas avoir les skis aux pieds et d'être à la montagne, ça me manquait énormément. Et donc je me suis rabattue, entre guillemets, avec grand plaisir sur le métier de pisteur secouriste. Et après avoir passé ma formation, j'y ai trouvé que du bonheur et j'ai vraiment trouvé ma voie là-dedans. Je pense que d'avoir été blessée une fois peut me permettre d'être une meilleure pisteur secouriste. Je m'étais cassé la clavicule, je me souviens encore très bien où, sur la piste des Verdons, donc à Courchevel 1850. Un snowboarder m'est rentré dedans et donc obligé d'appeler les secours. Et un peu peur de monter dans ce traîneau quand même. Et le pisteur était très rassurant, donc il m'a très bien expliqué le déroulement, il m'a mis dans le traîneau et on est descendu. Mais c'est pas un très très bon souvenir, c'est pas très agréable et maintenant quand je le fais à mes blessés, j'essaie d'aller doucement du coup. Le métier de pisteur est plus souvent réputé pour être un métier d'homme, mais ici à Courchevel, on a la chance d'avoir un directeur qui se démocratise et qui embauche des femmes. On n'est que 6 sur 47, mais je pense qu'on apporte une touche de féminité et on voit pas les choses de la même manière et c'est important dans les équipes et même d'ailleurs tous ces hommes le disent que c'est vachement bien d'avoir ce côté féminin et d'avoir un autre regard. Après, on est tout autant capable de faire ce qu'ils font, on porte pareil et on a vraiment la même place dans l'entreprise et on fait exactement le même métier. On n'est vraiment pas mis à l'écart ici, du moins dans la station de Courchevel. Je pense vraiment que c'est un métier de passion et qu'on l'a dans l'âme. Le central, j'appelle le poste secours Solire. La Solire, j'écoute. Le pisteur secouriste, il a plein de missions avant le début de la saison. Il faut jalonner les pistes, mettre les matelas sur les canons à neige, les poteaux de remontée mécanique et aussi s'assurer que le domaine est sécurisé au niveau des avalanches. Et on fait des déclenchements d'avalanches au préalable pour pouvoir ouvrir la station. Jalonner, c'est mettre des jalons, du coup, donc des piquets en bois de couleur sur le bord des pistes. Ils sont de chaque couleur des pistes. Donc sur une piste bleue, on va trouver des jalons bleus, sur des pistes rouges, des jalons rouges, des pistes noires, des jalons noirs, etc. Et on a aussi des droites et gauches pour que les personnes ne se perdent pas. Donc on a des jalons pour une piste noire, donc les jalons sont noirs. Et du côté droit, vous allez trouver un petit bout orange au sommet. Et comme ça, vous pouvez vous repérer n'importe où, savoir si vous êtes à droite ou à gauche de la piste en cas de mauvais temps. A contrario, à la fin de saison, on enlève toute la sécurité, donc les jalons, les banderoles et les matelas sur le domaine pour laisser place aux vaches et à l'agriculture l'été. Le métier de pisteur, il n'est pas reconnu, je pense, à sa juste valeur. Les gens voient le travail qu'on fournit, mais pas tous les à côté. Après, le principal pour nous, c'est qu'ils skient
et qu'ils se fassent pas mal et que pour eux les pistes soient en bon état. Et dans notre métier, on n'a pas forcément besoin d'un merci, mais tant qu'on n'a pas de critiques ou de reproches, pour nous, c'est que le domaine est bien entretenu. Ouais, vous avez un blessé balise 8 de la Combe de la Soulière. Bien reçu, Célia au départ. Pour devenir pisteur secouriste, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà un test de ski. C'est une descente libre où on est noté sur 20. Il faut avoir une moyenne de 12. Donc, ils regardent notre style de ski, notre vitesse, notre comportement sur les skis. J'ai des collègues qui l'ont passé 6 ou 7 fois. On est vraiment content de l'avoir parce que c'est pas facile. C'est un soulagement total. On va pas dire que c'est le plus dur, mais quand on est bon skieur, ça va. Mais il y a des personnes qui sortent pas forcément de club des sports et ça peut être plus dur. Mais c'est vrai que c'est une grosse étape à passer. Après, tout ce qui est secourisme, tout ça, si on est passionné, on a tout du premier coup, entre guillemets. Mais le test de ski, c'est la plus grosse épreuve pour moi, je trouve, personnellement. Et c'est vraiment un gros soulagement quand on l'a. Oui. Une fois ça validé, donc c'est en une journée, il faut passer 15 jours de secourisme. Donc c'est pour le secourisme en équipe, vu qu'on est plusieurs sur le terrain. Et après, il y a 1 mois et demi de formation. Donc une semaine qui s'appelle le CGMM, qui est tout le savoir sur le milieu montagnard, la météo, la neige, les lois, les décrets. Et après, il y a donc 5 semaines où on apprend, entre guillemets, à faire du secours sur les pistes. Donc c'est pas du tout la même chose que quand on apprend dans une salle. On apprend à conduire un traîneau, une barquette, à jalonner correctement. Et puis beaucoup de relationnel avec le client aussi parce qu'on a vraiment un métier d'accueil. Le central pour Célia, je suis bien arrivée à la balise 8 de la Combe de la Soulière. C'est une dame d'une 50aine d'années qui se plaint d'une douleur au genou. Ok, bien reçu pour le central. Alors le métier de pisteur secouriste, je suis jeune pisteur donc j'aurai pas la réponse exacte à cette question. Mais il a été inventé dans les années 60 pour sécuriser tous les domaines skiables. Parce qu'après, en voyant, je pense, tous les blessés qu'il y a, il fallait une médicalisation quand même assez rapide. On a des personnes qui se font mal au genou ou à la jambe, des blessures, on va dire, bénignes. Mais une personne qui nous fait, par exemple, un arrêt cardiaque ou un AVC sur les pistes, il faut une médicalisation très rapide. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'attendre les pompiers, malheureusement, qui montent ou ils n'ont pas forcément les moyens de monter. Donc nous, on est sur place et on est les secours qui sont les plus rapides en France à arriver sur les lieux d'accident. À Courchevel, on a inventé le métier de pisteur dans les années 60. À Courchevel, on a aussi le premier maître chien de France. Alors le métier de maître chien, donc c'est pour aller chercher des victimes sous avalanche. Donc si on a une alerte d'avalanche avec des personnes dessous, on a plusieurs dispositifs pour aller chercher les personnes. Maintenant, on a beaucoup de DVA, détecteurs de victimes en avalanche. Les personnes ont ça sur elles et nous, on peut les retrouver très rapidement avec des systèmes de mètres et donc on les retrouve facilement. On a aussi des systèmes réco qu'on trouve beaucoup dans les pantalons de ski, les vestes. Il y a beaucoup de marques qui le font maintenant. Et donc nous, on a un petit appareil et une technique particulière pour trouver. Et le moyen le plus rapide qu'il y a, c'est donc les chiens qui font ça à l'odeur. Et donc quand on est prévenu d'une avalanche avec des personnes ensevelies et qu'on trouve personne au DVA et au réco, on appelle les maîtres chiens. Et donc le chien, il travaille aussi toute l'année. C'est beaucoup d'entraînement. À l'odeur, il peut retrouver les victimes avec son pisteur attitré et ils font du bon boulot. Mieux que les humains, presque. Pendant ma première année de pisteur, j'ai découvert en profondeur le métier de maître chien. Donc j'ai eu la chance de me cacher dans un trou pendant leurs exercices et voir un petit peu ce que ressentent les personnes qui sont ensevelies. Donc pour l'entraînement du chien. J'ai eu aussi l'occasion de participer à des PIDA, donc à un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche pour sécuriser le domaine. On monte le matin plutôt à partir de 7h en haut du domaine skiable et donc on fait partir des avalanches avec de la dynamite. Donc ça, c'est une autre partie de la profession c'est un diplôme
en plus du métier de pisteur. C'est une autre branche. Et donc, c'est des choses que j'avais jamais vues et c'est des moments magnifiques où on est seul au sommet de la montagne, sans remontée mécanique, aucun bruit, où on voit le soleil se lever le matin et c'est des moments qui sont inoubliables. Le métier de pisteur, c'est vraiment un travail d'équipe parce que on a souvent besoin d'être plusieurs. Par exemple, pour tout ce qui est sécurité, on a besoin d'être plusieurs pour relever des matelas ou porter des bottes de jalon. Et aussi pour les secours, quand on fait des relevages, il faut souvent qu'on soit 4, donc pour relever les personnes, plus une personne qui passe un grand matelas sous le corps pour immobiliser la victime. Et tout seul, c'est impossible de le faire parce que très généralement, les personnes sont blessées, ont des os cassés. Donc il faut être plusieurs pour vraiment ne pas bouger son membre. Et on se rend compte vraiment que tout seul, on fait rien. En tant que pisteur, on est les premiers à arriver sur les lieux de l'accident. Au début, moi, c'est ma première saison. J'étais un petit peu stressée, je pense, comme dans tous les métiers. Mon premier blessé, j'étais accompagnée avec une pisteuse. On était entre filles. Et donc, c'était une blessure au genou. C'était une adolescente de 16 ans. Je m'en souviens très bien encore de l'endroit. Et on est un petit peu gênés. Après, on se rend compte qu'on est vraiment là pour les aider et qu'ils sont soulagés de nous voir. Et j'ai fait quelques secours sur des petits loulous de 10 ans. Et c'est vrai qu'ils ont pas de repères si les parents sont pas là. Très souvent, en club des sports ou sur au Family Park, j'ai eu quelques blessés. Et les enfants, c'est émouvant parce qu'ils ressentent peut-être pas la douleur comme nous. Ils nous voient arriver, ils ont peur et faut vraiment les rassurer et c'est vraiment les enfants qui sont le plus difficiles à gérer, je trouve. Après, il y a des secours qui nous marquent plus que d'autres. Par exemple, cette année, dans l'hiver 2021-2022, on a eu quelques gros secours. Donc un jeune qui a fait un arrêt cardiaque après une chute. Et c'est sûr que ça bouleverse les équipes et qu'on a besoin d'en parler. Et on parle beaucoup de sécurité, mais jamais assez parce que on a beau être ancré, voir ça tous les jours, c'est des choses qui marquent et qu'on a besoin d'en parler entre nous ou à des personnes extérieures d'ailleurs. Et c'est vrai que ça nous laisse des images bien ancrées dans la tête. De sourire et de discuter, c'est 80% du travail quand on arrive sur le blessé. C'est vraiment les gestes de secours, les 20% qui restent. Et par exemple, les gestes d'urgence vitale, si ça saigne, d'arrêter le saignement, s'il y a un malaise cardiaque, de masser, s'il y a une détresse respiratoire, de lui mettre de l'oxygène. Malheureusement, des genoux et des épaules, des poignets, on en voit tous les jours. Pour eux, c'est sûr que s'ils sont sportifs, ils ont des activités à côté, ils font du foot ou même des enfants à amener à l'école. C'est des blessures qui sont graves et on leur apporte tout le soutien qu'on a. Donc on les emmène jusqu'au médecin, on les lâche pas dans la nature comme ça. Ils sont pris en charge tout de suite derrière. Si c'est plus grave, ils peuvent aller à l'hôpital d'Albertville en ambulance. Ou encore plus grave, ils partent directement en hélicoptère. Nous, on a la chance d'avoir le SAF, donc le Secours aérien français, qui est basé à Courchevel. Donc ils ont un temps d'intervention incroyable. Ils sont tout de suite sur place. Généralement, on a vraiment plus de bobologie et c'est donc de l'immobilisation et un grand sourire. Et ça passe. Les pisteurs, on est les premiers à monter sur le domaine skiable. Donc on a la chance d'avoir en ouverture de piste des pistes bien damées et de la poudreuse quand on a des jours de tombée de neige. Et après, le soir, on a des beaux couchers de soleil à la fermeture. Et on enlève ce calme des remontées mécaniques et on se sent vraiment seul au monde au sommet de nos montagnes. Mon regard, il a vraiment changé sur ce métier quand je skie en perso. Il y a plein de choses que je vois que je ne voyais pas avant. C'est beaucoup sur la sécurité et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus à que les pistes soient sécurisées pour tout le monde. L'endroit secret de Courchevel que j'aimerais faire découvrir, on va rester sur les pistes en tant que pisteur, ce serait la piste des Folières. Donc c'est une piste bleue qui part du sommet de l'Atania jusqu'en bas au front de neige.
Et c'est un petit coin de paradis pour moi. On est dans les arbres, c'est une piste très large, donc vraiment accessible à tout le monde, qui est assez plate. Il y a des petits chemins dans la forêt, on entend les oiseaux, on a le soleil toute la journée là-bas et c'est vraiment un endroit fabuleux. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt!